L'Chiqui International, soyez les bienvenus. L'entité sioniste s'enlise et réalise que ses opérations pour l'heure à Gaza essuient de nombreux échecs, un engagement avec une résistance palestinienne plus compliquée que prévu, avec un lot de pertes assez important. Dès lors, les militaires sionistes tentent d'opérer d'une autre manière. Il y a quelque temps, l'ordre a été donné de se retirer plus vers le nord de Gaza, alors que les combats intenses étaient en cours. Juste après, la résistance palestinienne a repris le contrôle des territoires abandonnés par l'armée sioniste. Les sionistes n'ont pas pu également s'emparer de Khan Younes. Selon les médias de l'occupant, l'armée d'occupation a également retiré ses bataillons de cette partie-là, de cette région-là. Sur l'engagement de terrain, pas grand succès enregistré également. L'option actuelle serait de créer une zone de sécurité d'1 kilomètre à partir de la clôture à l'intérieur de Gaza. Ensuite, l'armée sioniste compte se retirer progressivement et maintenir l'enclave assiégée dans la pauvreté, sans nourriture et sans eau et sans médicaments. Une pression intense pour que la population se retourne contre le Hamas. Tel est le plan voulu par l'entité sioniste. Le tout fait également sur fond de bombardements intenses qui pourraient, selon le Premier ministre sioniste, durer des années. En attendant, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, entame sa 5e visite au Moyen-Orient pour tenter d'apaiser les tensions officiellement. C'est la raison officielle. On parle de tout ça tout de suite après le jingle. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Aïssa Midani, militante, chercheuse, auteure également. Aïssa Midani, bonsoir. Bonsoir Karim, bonsoir à toute l'équipe d'AL24 et puis à tous vos téléspectateurs. Merci d'être avec avec nous. Et à vos invités. Merci Aïssa Midani d'être avec nous. Alors, première question, vous êtes entre la Syrie et l'Europe. Comment ça se passe cette crise ou cette barbarie ou ce génocide à Gaza vu de Syrie? Racontez-nous un peu. Écoutez, de toute façon, la Syrie a toujours eu le cœur avec la Palestine à 100%. Et puis avec cette guerre qui est menée sans merci contre le peuple palestinien, bien sûr, le peuple syrien non seulement se solidarise, mais aussi la résistance syrienne est toujours là pour épauler et soutenir la résistance palestinienne avec toutes ses forces. Ça, c'est quelque chose de très important et de très constant pour le peuple syrien. Ce que je voudrais dire, c'est aujourd'hui, on entame quand même le 5e mois de cette violente offensive israélienne contre le peuple palestinien. C'est le 5e mois où Gaza est privé d'électricité, de nourriture, de médecine et puis d'eau potable, etc. Et là-dessus, je voudrais quand même rappeler que la Syrie a vécu et continue à vivre le même sort en fait de l'embargo américain qui a envoyé d'abord des hordes terroristes pour détruire toute l'infrastructure, comme ça a été le cas la destruction de l'infrastructure à Gaza, mais aussi qui continue aussi à détruire tout ce qui se construit. Mais d'un autre côté, il est important de voir que la résistance de nos peuples, elle ne fait que s'aguerrir et renforcer dans face à cette offensive d'un État tueur, terroriste, qui ne sait que tuer d'ailleurs, qui ne sait pas se battre, qui ne sait que tuer par milliers d'en haut, c'est-à-dire soit par des avions, soit par des chars, mais c'est un ennemi lâche complètement. Et puis face à cet ennemi, on a la résistance palestinienne et la résistance syrienne, la résistance yéménite, la résistance irakienne et libanaise qui vont affronter effectivement et qui enregistrent des grandes victoires sur le terrain
et surtout des victoires aussi psychologiques. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Donc avec 5 mois de bombardements, de tueries excessives, de destruction de maisons, de destruction d'infrastructures, l'ennemi n'a pas réussi à effectuer un iota de victoire. D'abord, ils n'ont jamais pu savoir où sont les otages entre guillemets. Ils n'ont pas pu, comme ils avaient dit qu'ils voulaient éradiquer Hamas ou la résistance palestinienne, ils n'ont pas pu toucher l'ombre d'un combattant palestinien de la résistance. D'un autre côté, il y a tous les colons qui vivent une peur monstrueuse, hein, parce que là, ils ont l'impression que là où ils sont, On va en parler, ils sont Aïssa aussi Midani. poursuivis. Pardon? Je disais qu'on allait en parler en deuxième temps. Je voulais d'abord vous entendre sur cette fameuse visite, la 5e d'Anthony Blinken. Une première étape l'a emmené en Arabie Saoudite où il a rencontré à Riyad le prince héritier Mohammed Ben Salman. L'objectif officiellement, faire avancer un accord de cessez-le-feu et apaiser les tensions. Donc je vous pose la question directement. Qu'est-ce que cela vous évoque, cette visite ? Il faut savoir que en plus de cette visite, samedi et dimanche, les Américains ont bombardé des bases en Syrie, des bases en Syrie, des bases en Irak. Il y a eu des martyrs aussi des deux côtés. Donc, et au Yémen. Cette visite, elle vient. Et au Yémen, exactement. Ils ont bombardé le Yémen. Et là, ils viennent, soi-disant, prétendre qu'ils veulent effectivement la paix et ils veulent apaiser la situation, mais en fait les Américains c'est toujours il faut voir ce qu'ils font, non pas ce qu'ils disent, puisque c'est toujours en fait ils avancent toujours sous faux drapeau. Donc pour moi ils viennent en fait pour encore assurer Israël d'un côté de leur soutien, mais de l'autre côté quand ils ont rencontré Mohammed Ben Salman, c'est aussi pour essayer de faire pression pour qu'il continue la légalisation ou la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël, pour faire un cadeau à Netanyahou et le soutenir, ou faire un cadeau à Israël pour leur remonter le moral. Eh ben en fait, ça n'a pas marché et ça ne marchera pas aussi. Donc les pressions américaines, elles se font aussi au Liban, puisque Amos Hochstein a été aussi dépêché au Liban pour que l'État libanais fasse pression sur la résistance libanaise pour éviter qu'elle ne puisse affluer avec toutes ses forces la résistance palestinienne. Bon, ça aussi, ça ne marchera pas. Après, d'ailleurs, il faut savoir qu'avant, il avait visité aussi l'Irak et au cours de cette visite-là, il avait fait pression sur l'État irakien pour atténuer effectivement les réactions de la résistance irakienne, suite à quoi la résistance irakienne a effectivement déclaré qu'ils allaient arrêter de bombarder les bases américaines. Mais comme de toute façon les Américains ont bombardé les lieux et les commandements en fait de la résistance irakienne. Donc maintenant, ça reprend de plus belle. De toute manière, l'Irak et la Syrie ont parlé de violation de souveraineté par rapport à ces bombardements. Alors Aïssa Midani, on fait pression sur le Yémen, sur le Liban, sur la Palestine, mais qui fait pression sur l'entité sioniste? On a l'impression que cette pression va toujours dans un seul sens. Tout à fait, c'est ça. Les Américains soutiennent à fond l'entité sioniste. Hein. Fort heureusement, ceux qui font pression en fait dans les rues, ce sont les peuples du monde entier en fait qui soutiennent la Palestine et qui soutiennent effectivement la justesse du combat palestinien et la libération de la Palestine, chose qui était au départ inespérée. Et maintenant, on voit que toutes les rues du monde se couvrent de drapeaux palestiniens, de manifestants pour la Palestine.
Les gouvernements d'ailleurs qui étaient à fond pour Israël maintenant commencent à prendre des distances. Par exemple, je vois certains comme le gouvernement français. Il y a eu même une visite aussi de certains d'une délégation de parlementaires et de sénateurs français qui sont allés en Égypte jusqu'au passage de Rafah pour dire solennellement, effectivement, d'un lieu où ils sont entendus au peuple de Gaza que nous sommes avec vous, nous soutenons votre combat et nous sommes aussi pour les solutions que vous demandez. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Il y a tous les jours des manifestations énormes, importantes aussi en Angleterre, des manifestations importantes dans tous les pays européens. Il faut savoir qu'il y a eu une marche qui a été faite jusqu'à Bruxelles pour le 1er février, une marche en fait des gens qui sont partis, une marche qui est partie de Paris jusqu'à Bruxelles en brandissant le drapeau palestinien et le soutien à la Palestine. En fait, contrairement à toutes les espérances des Américains et des Israéliens, les peuples du monde et les peuples d'ailleurs, des pays européens qu'ils estimaient être leurs amis, tous ces peuples maintenant ils se rangent aux côtés du peuple palestinien et aux côtés de sa lutte et de la justesse de sa lutte. Alors vous avez parlé de ces gouvernements occidentaux qui prennent leur distance par rapport à l'entité sioniste. On le sait, hein, il y a un désaccord entre les sionistes et les Américains, hein, malgré tout. Hein, du côté de Washington, on évoque de plus en plus l'État palestinien, le projet de l'État palestinien. Joe Biden en a parlé, un projet qui a été rejeté du côté des coloniaux sionistes, tandis que le ministre sioniste de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que ces hommes continueraient à mener des frappes dans le nord de Gaza pendant de nombreux mois. On est loin d'une trêve, Aïssa Midani. On sent que c'est une guerre longue, en tout cas une confrontation longue. Je ne sais pas comment on pourrait la qualifier. Le choc s'inscrit sur le long terme. Tout à fait, mais de toute façon, sur le long terme aussi, la résistance palestinienne est prête, d'une part, et puis il faut voir que le choc psychologique là du 7 octobre a été plutôt aux côtés de la résistance palestinienne et aux côtés du peuple palestinien, et contrairement, au contraire, ça a été la démoralisation des colons, la démoralisation totale de l'armée israélienne qui est aujourd'hui en but à tout, pas seulement, vous en avez parlé d'ailleurs dans votre rapport, ils se retirent et ils disent qu'on se redéploie, on se réorganise, etc. Mais en fait, le fait de ne pas, ils perdent des hommes et ceux qui ne sont pas perdus, ils sont bien secoués psychologiquement. Ils ne veulent pas revenir et les colonies tout autour en fait de Gaza comme tout autour de la frontière libanaise sont complètement vides à tel point que certains responsables israéliens ont dit mais quand même le Hezbollah a vidé tout le nord de notre pays sans tuer, mais donc les colons ne veulent pas revenir sous l'ombre du feu, je dirais, de Hezbollah et de la résistance libanaise. Donc il y a une grande secousse qui peut être, comment dire, qui est destructrice en fait de la société israélienne, des forces politiques israéliennes, mais aussi des colons qui sont venus de toutes parts en fait pour occuper la Palestine. Et maintenant, on sait que de plus en plus il y a des départs vers les pays d'origine. Et puis ça, c'est un mouvement qui va grandir. Et puis en plus, ajouter au fait que beaucoup d'Israéliens découvrent la dimension de ce pays qu'ils croyaient autrement. Ils le croyaient aussi un pays démocratique, etc. Ils découvrent le fascisme, ils découvrent l'horreur de la tuerie systématique qu'ils prétendent avoir défendue
comment dire, en refusant la Shoah, en fait, hein, Ce que, des nazis allemands. ce que vous nous racontez, Voilà. Hassan Midani, est désormais raconté par les médias occidentaux. Ils ont changé un tout petit peu leur récit. Ils le disent, hein, que l'armée sioniste a subi des pertes considérables et décide de changer de tactique plus tôt que prévu au Et par les 123e médias jour. israéliens aussi. Oui, tout à fait. Au Les médias 123e israéliens jour de aussi le disent. bombardement, et on voit que c'est une résistance palestinienne emplie d'abnégation et qui dispose encore d'un stock d'armement très performant et conséquent. Donc on se rend compte qu'il y a une résistance palestinienne et qui fait très mal. Et surtout du soutien du peuple palestinien malgré toutes les exactions israéliennes contre le peuple palestinien, parce que les Israéliens continuent à, comment dire, à parier sur le fait que le peuple palestinien va se retourner contre la résistance, mais en fait, non. De plus en plus, partout en Palestine, le peuple palestinien maintenant ne croit que à la résistance et à la nécessité de la libération. Tout le monde, aujourd'hui, il pense que la libération de la Palestine est plus proche que jamais. Ils sont prêts à donner tout pour cette libération et ils sont complètement solidaires. Non, avec la résistance palestinienne, je dirais pas seulement avec Hamas et Al-Jihad islamique qui mène cette lutte à Gaza, mais aussi ça a été aussi un élément qui a poussé l'ensemble des organisations palestiniennes à se regrouper et à se cimenter autour justement de cet objectif de lutte pour l'indépendance et qui a montré la défaillance en fait de toutes les solutions dites politiques comme Oslo et autres. Et là, c'est quelque chose de très important pour l'avenir de la résistance palestinienne et pour l'avenir de la Palestine. Donc aujourd'hui, tout le monde est convaincu que seule la lutte armée pourra apporter effectivement la libération et pratiquement toutes les forces des organisations palestiniennes sont réunies autour de cet objectif. Bon, à part quelques exceptions, mais qui peut, comme Abu Mazen, etc., mais qui peu à peu, ils vont être rejetés par l'ensemble du peuple palestinien ou seront obligés de se ranger aux côtés de cette thèse et de la lutte armée et pour la libération du pays. Alors on essaye d'opérer, toujours Anthony Blinken essaye d'opérer un rapprochement entre les Saoudiens et l'entité sioniste, les Saoudiens qui ont répondu que ce rapprochement serait conditionné que lors de la fondation ou de la relance du projet de l'État palestinien. Mais il semble aussi que entre l'entité sioniste et l'Égypte, la crispation règne. Les sionistes veulent neutraliser le passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte. Une notification a d'ailleurs été, une notification plutôt menaçante a été envoyée au Caire et confirmée d'ailleurs par le Caire en disant que tout sera fait, l'entité sioniste le dit, tout sera fait pour neutraliser cette zone de passage. L'Égypte a répondu que cela serait une ligne rouge, un franchissement de ligne rouge. Absolument. Est-ce que vous croyez que... Absolument. Et il y avait aussi le passage qu'il appelle le passage de Philadelphie. Et l'Égypte a bien dit que de toute façon, ce serait une violation de tous les traités, tous les accords, et que de toute façon, si ça se passe, de toute façon, l'Égypte se battra contre ou agira contre avec tous les moyens. Et donc, il faut savoir aussi que la poussée du peuple égyptien aussi dans le soutien aux Palestiniens, elle est importante. Alors qu'avant, on croyait que bon, ce pays qui avait passé les accords avec Israël, etc., que les choses seraient rentrées dans l'acceptation. Oui, voilà, que les choses seraient rentrées dans l'acceptation. Eh ben non, certainement. Là, le peuple égyptien montre tout à fait que de toute façon, il est aux côtés du peuple palestinien, ainsi tous les peuples arabes. Il y a eu une sorte de
réveil, je dirais, important qui affirme leur soutien, et ceci suite à cette participation active dans le soutien du Yémen, de l'Irak, du Liban et de la Syrie, qui a fait que aussi tous les peuples s'élèvent d'une seule voix aussi pour le soutien du peuple palestinien, chacun dans son pays, chacun dans son territoire, chacun en défendant aussi sa souveraineté, mais contre l'ennemi commun qui est Israël et qui est soutenu par les États-Unis, qui ont fait d'eux-mêmes un ennemi premier des peuples arabes et de la région. Alors, Aïssa Midani, dernière question. Le Nicaragua contre l'Occident, c'est le titre de la presse du pays. 4 pays d'ailleurs touchés par une procédure devant la CIJ, la Cour internationale de justice, pour complicité dans le génocide sioniste. Alors, il s'agit du Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada. Donc, après l'Afrique du Sud, le Nicaragua, mais il y a aussi le Chili, le Mexique, qui veulent porter le dossier palestinien sur l'échiquier mondial, en tout cas sur l'échiquier juridique mondial. Exactement, et ça c'est quelque chose de très très important, de très violent, je dirais, contre l'apartheid et contre le génocide que mènent les Israéliens contre le peuple palestinien. Ça vient affluer avec force le résultat en fait ou le premier rapport qui a été rendu par cette Cour de justice, donc pas seulement donc contre Israël, mais c'est aussi contre tous les États qui soutiennent cet État génocidaire, donc qui font d'eux-mêmes des complices dans le génocide, et l'histoire ne pardonnera pas. Le nombre des pays va en grandissant. Et ça, c'est quelque chose de très, très important et vraiment je dirais, il y a quand même un saut qualitatif ou une inflexion, en fait, dans la mouvance générale, alors qu'il y avait tout un tas de pays qui étaient soit indifférents, soit qui soutenaient Israël, que maintenant, en fait, que les choses sont apparues avec leur vrai visage. Et ben maintenant, la majorité des peuples du monde sont avec les Palestiniens, et aussi le nombre des États qui sont avec le peuple palestinien vont grandissant, et le nombre d'États qui soutiennent cette entité fantoche israélienne va en diminuant, à tel point que même l'Angleterre n'a pas osé voter contre un veto contre la position à l'ONU et au Conseil de sécurité. Elle s'est abstenue. Donc, c'était que les États-Unis qui se sont trouvés seuls à faire un veto contre la condamnation d'Israël, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose de très important, et ça montre que la lutte paye, et que cette lutte du peuple palestinien va aboutir effectivement à sa libération, alors qu'on croyait peut-être il y a quelques mois ou avant le 7 octobre, on croyait que c'était très lointain, et on croyait que c'était du domaine de l'impossible, étant donné l'ensemble des grands pays qui soutiennent effectivement Israël. Je voudrais quand même ajouter quelque chose, qu'aujourd'hui, la Chine et la Russie aussi ont dénoncé en fait les agressions américaines contre la Syrie et l'Irak, et les violations. On en parlera lors d'une prochaine émission. Aïssa Midani, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes militante syrienne, auteur également. Merci pour vos explications, analyses. Bonne continuation. Et quant à vous, je vous souhaite une agréable soirée, et vous retrouverez samedi, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.